Doumbé Bousso. Nothing to worry about. Achi Eric Dokome. The tussle goes on. Onyeke. He passes. But it was stopped very quickly by another Fovu. Atu Eric calls out to Onyeke. Watch out with this one. Cyril Gando. Dribbles the goalkeeper. Gets the first goal for Fovu of Bam. Some carelessness at PWD's defense. Shambolic defense in Fofa. They would have a difficult moment to give a reply and then try to come back to this one, Everest. Ouverture du score, Fofu de Baham. Le premier but, une signature de Hans Müller Mbappé. Regardez ici la passe de Eric Ndikoum. Ensuite, Jérémy Kombi qui le trouve. Il efface le gardien de but et tranquillement il envoie au fond du palais. Cela s'est joué en 3 passes, un dribble et puis le plat du pied gauche qui rentre derrière le filet pour le premier but à 0. Une signature de Hans Müller Mbappé. And that was wrong anticipation from Junior Bonji to have come out. He came out so early. That was quite wrong anticipation. Much to the joy of the fans of the Yangwa boys. Fovu Bauham have taken the lead 1-0. Defaultu Bleds. Check number 9 for the team seems not to be very okay. Calling his players to pick up speed. For Fovu, it is to congratulate the players and say let's continue. Seems as if there will be many more goals in this game than even you probably thought of. Here they come again, Fovu of Baham. Beautiful turner. Jean Porter brings him down and takes a yellow for being unrepentant. Voilà, le rappel à l'ordre, cette fois-ci, Jeannot Bitot demande que cela cesse. Billy Samin devrait arrêter donc cela. Ses voix de fait envers l'arbitre, quand il a pris sa décision déjà, il est mieux que ça ne se poursuive pas. A insisté Jeannot Bitot. Substitution man. Iliasu Aminu. Coming out for the person stretch, carried out on a stretcher. Eliassou Aminou, entrée. Et entrée également de Kofi Madje Koudeka. Dominic is up, still not feeling very well, and the referee says, stand out, boy. For Wolf Baham, they have an opportunity to take a free kick after the extra charge that was brought on the player. But there's also another substitution that has come in, and it is Kofi Madje Koudeka. Le coup franc exécuté. Et c'est le but. Le deuxième pour Fovu Club de Baham. But sur coup franc, le coup de patte réussi. Et le coup de bourde du gardien de but. Ming Chebong sur le coup franc du capitaine Cyril Ngando qui trompe le gardien. Ming Chebong pour le début à 0 pour Fovu. C'est Dewe chez les seniors, messieurs, et URG chez les seniors, messieurs, et à Ponteo chez les vétérans, qui sont les nouveaux vainqueurs de la Coupe du Cameroun pour cette édition 2023. En tribune, c'est le commissaire Emmanuel Koundé, le commissaire du match Emmanuel Koundé, qu'on ne présente plus, qui reçoit sa médaille. Koundé, ça nous rappelle bien des choses, Jordan Embarga. Effectivement, ça nous rappelle Emmanuel Koundé, le célèbre défenseur, grand capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, et on connaît les performances qu'il a fait avec l'équipe nationale du Cameroun. As the officials of this final receive the medals from the hands of the Prime Minister, Head of Government, after them it will be the turn of players and officials of PWD, of Bamenda, losers of the final this afternoon against Fovu Football Club of Baham.
disappointments on the faces of many supporters of the Abakwa boys. I can imagine the disappointments in the different neighborhoods in Bamenda. But it is football. Fair play must win. There must be a winner. There must be a loser. And they are the losers this afternoon. And they are quite happy with their performance this season. PWD of Bamenda, the goalkeeper, who conceded 2 goals this afternoon, receiving his medal there. And they know that despite their defeat this evening against Fovu of Baham, they will celebrate their beautiful performance. They will celebrate their qualification for the final and celebrate the silver medal they have won at the final of the Football Cup of Cameroon, which simply rekindles or reminds them of that final they lost in 1979 against Dynamo of Douala. Oui, PW de Bamenda, les Abakwa Boys qui ne vont pas réussir. Bien sûr, la passe de 2, ils n'ont pas démérité, mais c'est une rencontre qui s'est jouée très vite, qui s'est jouée sur rien. Dès les 20 premières minutes, avec une équipe de Fovu de Baham qui a eu beaucoup plus de panache dans ce match et beaucoup plus de régularité. Poussée dans le vif, cette équipe de Bamenda a dû sortir lors de la seconde mi-temps. Mais la messe était déjà dite. C'est peut-être le premier match, on l'a dit, répété, qui n'a pas atteint les sommets. Mais au niveau du suspense et de quelques gestes, on s'est régalé. Ils n'ont pas démérité les Abakwa Boys. Ils reviendront l'année prochaine. Ils nous ont apporté ces gestes d'humeur, ces gestes de fantaisie que nous avons appréciés de Nembaga. Puisque l'heure est bien sûr aux conclusions de cette 62e édition de clôture de la saison sportive qui s'achève cet après-midi ici au stade Omnisport. Rappelez quand même les thématiques fortes qui ont régulé cette année sportive. D'abord, c'est un mouvement sportif qui était tous unis, stable et prospère pour barrer la voie à un discours haineux. Effectivement, le sport participe fortement à la fraternité. Le président de la République l'a rappelé dans ses discours. Donnez-moi vos bras pour que nous puissions construire un monde virtuel qui promeut le vivre ensemble, harmonieux entre les Camerounais, parce que c'est unique que nous pouvons construire un pays prospère, fort et riche. Et le sport participe à sa manière à cette philosophie que le président de la République exige des Camerounais, demande des Camerounais. Nous voyons très bien tous les jours. Et cet après-midi, à l'occasion de cette célébration de la 62e édition, les sportifs ont réaffirmé ce qu'ils étaient tous unis derrière le président de la République pour la construction d'une nation pacifique, forte et émergente à l'horizon 2035. On l'a bien vu dans les différentes pancartes. Effectivement, le spectacle aussi a magnifié cela. Il était question de montrer l'unité nationale du Cameroun qui se magnifie à travers la diversité des différentes cultures, mais également à travers tous ces éléments composites qui font un Cameroun uni, plus fort, plus prospère. Et je crois que le sport l'a montré encore aujourd'hui avec ce public de 36 000 personnes. Le sportif a réaffirmé sa déférente et respectueuse gratitude au premier sportif camerounais. Effectivement, celui qui donne la ligne, qui trace la ligne. D'ailleurs, je me souviens prendre pour exemple la francophonie. Nous avons été, ces derniers temps, très performants, passant de d'une place de 7e à une place de 3e avec un total de 40 médailles. 13 en or, 13 en argent, 14 en bronze, c'est deux fois plus que lors des Jeux d'Abidjan. Donc, les sportifs ont entendu le message de l'État et répondent sur le terrain. Et le mouvement sportif le doit au chef de l'État, lui qui a donné les moyens à son mouvement sportif d'abriter des compétitions. Le Cameroun, qui cette année encore s'est manifesté à confirmer son expertise en organisation des grands événements sportifs. Je pense par exemple au volleyball, je pense également à la boxe. Au badminton également. Effectivement, le Cameroun est une terre d'accueil des grands événements sportifs. Nous avons fait la CAN, le CHAN, en 2021, en 2022. Nous avons l'expertise. De plus en plus, le sport camerounais est un sport qui est sollicité à l'international pour acquérir des événements sportifs de cette nature. Et nous le faisons bien avec l'expertise camerounaise et nous faisons des spectacles qui sont réussis. C'est pour cela d'ailleurs que le Cameroun aussi, tirant profit de son organisation, progresse sur le plan de performance sportive. Et nous le devons au chef de l'État, ces infrastructures, qui sont des infrastructures des dernières générations. Effectivement, le chef de l'État a commandé ce cadre, ces infrastructures pour nous permettre d'avoir un sport camerounais qui puisse s'exprimer avec sa jeunesse, tout son talent, qu'elle puisse s'exprimer, cette jeunesse, dans ces infrastructures sportives de qualité. C'est beaucoup de moyens que l'État consent pour construire une infrastructure sportive. Et je pense que le message est entendu par les sportifs qui répondent par les performances sur le terrain. Under the watchful eyes of some members of government, watching beautifully how the captain of Fovu of Baham is going to lift the trophy. He received the trophy from the hands of the Prime Minister, head of government, and lifts it quite high. Fovu Football Club of Baham crowned winners of the Cup of Cameroon in football for the year 2023 after defeating PWD of Bamenda 2-0 at the grand finale that officially closes
the 2023 sports season in Cameroon. Yeah, what's the Yaoundé Omnisport Stadium? All this world, that ends world with a sports season that was quite unique in its own, a sports season that was remarkable, void of any regularity, that was quite successful, that equally paves the way for the start of a new season for different federations like the Cameroon Football Federation that will be launching its new season next weekend. On va peut-être repartir du côté de la main courante avec la concours de la réalisation. Le temps pour Dieu de Nembarga, au moment où le rideau se referme sur cette saison sportive, affirmer que c'est une année riche, tant au plan national qu'international. Le mouvement sportif a réaffirmé sa vitalité et la réputation du Cameroun, on l'a dit, comme terre d'accueil des grands événements sportifs. On n'aura pas le temps fort. À l'intention de la réalisation, nous sommes dans une édition exceptionnelle. On va repartir du côté de la main courante. On va faire un pas en torse au dispositif, au standard en ce qui concerne les matchs de football. On va domestiquer un peu la retransmission cet après-midi. Je donne Marga un mot sur cette fin de saison sportive. Non, elle est en apothéose parce que